Alors aujourd'hui je vais vous présenter une pêche, la pêche de la truite Gold. Donc c'est une truite qu'on trouve de plus en plus dans certains parcours de pêche. L'intérêt de ce poisson, c'est qu'il est un petit peu plus combatif que la truite qu'on peut trouver habituellement. Donc pour cela, on va utiliser un matériel qui va rester assez basique. Un moulinet, un lancer qui fait environ 2,70 m à 3 m. En type de fil, on va utiliser un 25 centièmes, ce sera un bon compromis. Alors le montage qu'on va réaliser, il va être très simple. On ne va pas utiliser de ligne flottante. On va aller chercher les poissons en profondeur. Donc le montage qu'on va réaliser, il va être très simple. On va utiliser 2 à 3 chevrotines qui vont nous permettre de lester la ligne. Donc on les place l'une derrière l'autre. Donc on positionne deux chevrotines sur la ligne. Comme ceci. Voilà. Alors, un nœud très simple, petite boucle qui va recevoir en fait le bas de ligne. Un petit conseil aussi à tous ceux qui se lancent dans les nœuds, toujours mouiller le nylon, un tout petit peu de salive. En fait, ça permet au nylon de ne pas s'écraser quand vous serrez le nœud. Alors en bas de ligne, je vais utiliser un bas de ligne en fait qu'on trouve dans le commerce. C'est un hameçon numéro 8 en fait, monté sur un corps de ligne en 22 centièmes qu'on va placer sur notre montage. Et n'oublie jamais de contrôler la résistance du montage. C'est pas quand vous aurez un gros poisson au bout de la ligne qu'il faudra se mordre les doigts parce que votre nœud il a pneu. Alors l'hameçon, donc moi j'utilise généralement un hameçon qu'on appelle renversé. On peut voir en fait que l'hameçon, il est légèrement, enfin la pointe de l'hameçon est légèrement décentrée de l'axe général de l'hameçon. Pas hésiter non plus à contrôler le nœud. Voilà. Notre montage est terminé. Donc on va utiliser une teigne qu'on enfile comme ceci et qu'on fait bien remonter le long de l'hameçon. On va faire sortir la pointe de l'hameçon. On va vraiment essayer de cacher l'hameçon par la teigne. Et j'en remets une autre sur la pointe. Voilà. Donc voilà ce que ça peut donner une fois que c'est positionné correctement sur la ligne. Donc le matériel qu'on va utiliser il est relativement simple. Une canne à lancer basique, un moulinet assez simple de fonctionnement. Et ici, on ne va pas avoir besoin d'aller chercher du matériel très technique et très pointu. Ce type de matériel, vous pouvez le trouver à prix très abordable chez votre détaillant d'articles de pêche. Donc là, je vais vous parler du poisson qu'on va essayer de capturer, puisqu'il s'agit de la truite Gold. Alors la truite Gold, c'est un poisson qui nous arrive des États-Unis, plus précisément des montagnes rocheuses, et qui a pour particularité d'être assez combatif. Dans ce type de parcours,
vous allez trouver des poissons qui avoisinent en fait les 4 à 500 grammes, ce qui va aussi nous permettre de réaliser une pêche un petit peu sportive, puisque c'est des poissons qui vont se défendre et qui vont être amusants à pêcher. Alors le poisson qu'on va rechercher maintenant, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de la truite gold. Donc ici on a la chance au vivier Dominion de pouvoir espérer capturer ce type de poisson, parce qu'il y en a quelques-uns en fait dans ces parcours de pêche. Alors c'est un petit peu en fait comme la truite arc-en-ciel. Ce type de poisson, il va aimer des eaux assez fraîches. Ici, les parcours de pêche en fait restent avec des températures qui sont de 12 à 13 degrés. Donc les poissons vont rester assez mordeurs. Donc cette truite en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas de la manipulation génétique, hein, ça reste un poisson qui vit à l'état sauvage dans les montagnes rocheuses. On a la chance ici de pouvoir en trouver. Donc, généralement, c'est du poisson qui reste assez compliqué à attraper. C'est pour ça qu'on va essayer de vous guider sur ce type de pêche. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc je suis ici pour tenter de pêcher de la truite gold, puisque dans ce parcours de pêche, elles sont assez nombreuses. Alors la truite gold, en fait, c'est une truite qui est originaire des États-Unis précisément, et qu'on trouve de plus en plus en fait dans certains parcours de pêche, pour la simple et bonne raison que c'est un poisson qui se défend formidablement bien, et qui est un petit peu plus compliqué à attraper que la truite arc-en-ciel. Donc là, je pêche avec un montage relativement simple, puisque j'ai utilisé un lancer qui fait à peu près 2,70 m, monté sur un corps de ligne fluorescent. Fluorescent pourquoi? Bon, c'est pas forcément impératif, mais ça permet en fait de suivre un peu le fil. Une petite plombée très simple, 2 à 3 grains de plomb, d'1 gramme. Un petit bas de ligne avec un hameçon de 8. Voilà. Donc là j'ai monté le bas de ligne en direct sur le corps de ligne, j'ai pas utilisé des mérillons. Là je vais faire un essai avec la teigne. Voilà. Je pense que ça devrait donner de bons résultats. Voilà. Donc ce qu'il faut en fait, puisqu'on ne les voit pas, on va aller les chercher en fait un petit peu plus profondément. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on jette tranquille, on laisse descendre lèche au fond de l'eau et on va remonter tout doucement par saccade en fait. On va essayer d'exciter un peu le poisson. Alors là je pêche avec une lèche naturelle, j'ai utilisé une teigne, on peut très bien utiliser des thébeaux ou alors le classique ver de terre. On peut maintenant utiliser des pattes qui sont spécifiques à la pêche de la truite. Bon, toutes les couleurs sont disponibles maintenant. Moi j'ai une préférence en fait lorsque le temps est un peu plus sombre comme aujourd'hui, je préfère utiliser en fait justement au contraire du temps, c'est d'utiliser des pâtes qui sont les plus foncées possibles. C'est vrai qu'on serait tous tentés d'utiliser des pâtes très claires, mais moi je préfère utiliser des pâtes assez foncées. C'est ce qui donne, à mon avis, le meilleur résultat. Donc quand on pêche avec ce type de montage qui est quand même assez lourd, on va essayer en fait de ne pas faire des lancers trop appuyés pour éviter de décrocher systématiquement lèche. Il faut faire aussi attention de ne pas faire de pose trop longue, parce que si les fonds sont encombrés, on va laisser du matériel au fond de l'eau. Alors on va continuer. Il y a aussi d'autres truites dans ce type de parcours, donc il ne serait pas impossible qu'on accroche une truite arc-en-ciel.
qu'elles sont assez voraces. Donc on peut aussi... Désolé, je remonte de l'herbe. Donc j'expliquais tout à l'heure que je préfère utiliser de la teigne. Donc en fait la teigne, ça ressemble à ça. C'est conditionné en fait dans une botte plastique. Ça se conserve très bien au frais. Voilà. Donc on peut trouver aussi quelque chose qui est un peu ressemblant à la teigne. C'est ce qu'on appelle aussi du thébo. On peut utiliser du verre de farine. Bon, moi j'ai une préférence pour la teigne, je l'ai expliqué tout à l'heure. Bon, après c'est une question de goût. Généralement, j'en mets toujours deux. Hein. J'utilise toujours deux teignes sur la ligne. Il faut provoquer en fait aussi la gourmandise du poisson. Je rappelle que la truite c'est un carnassier. Donc il faut la tenter, il faut la provoquer. Donc, voilà à quoi ça peut ressembler, une teigne. Donc ça, on trouve ça chez n'importe quel détaillant d'articles de pêche. On en trouve aussi en grande surface maintenant, pour des prix relativement corrects. C'est pas très cher en fait. Donc dans ce type de parcours de pêche, il ne faut pas hésiter à changer de place ou à changer sa technique. Donc là, je me suis rapproché volontairement de la berge. Parce qu'on est quand même dans des eaux qui sont assez claires et il ne faut pas oublier que le poisson vous voit. Donc je le rappelle, il ne faut pas hésiter à prospecter les abords du parcours. C'est des poissons qui bougent beaucoup. Hein. Toujours en quête de nourriture. Donc on va les chercher. Quand on a la possibilité de pêcher un peu partout, il faut en profiter. Ce qui n'est pas toujours le cas sur les parcours. Faire les bordures aussi, ça peut être intéressant. Donc, ce qui est amusant, c'est que c'est une pêche qui nous permet de bouger un petit peu. C'est le côté sympathique. Voilà, donc alors, ce type de poisson à la touche, il faut tout de suite baisser la canne, hein, qu'il ait le temps de bien engamer. On fait un petit ferrage et c'est parti. Donc, tout à l'heure je vous disais que justement il ne fallait pas hésiter à prospecter les bordures. Puisque celle-ci, c'est une truite gold.
fatiguer un petit peu. Voilà, on la ramène tout doucement. Tout doucement. Et juste sur le bord. On va sortir de l'eau. Alors, on n'a pas d'épuisette. On va au contact du poisson. Tout doucement. On fait glisser et puis j'ai pété. Elle a été prise juste sur le bord. On a juste eu le temps de la récupérer. Voilà. Donc c'est un poisson qui fait 4 à 500 grammes facilement. On va se dépêcher de remettre dans l'eau. On va prendre délicatement. Et elle repart dans l'eau. Un peu plus vite que prévu. Elle était pressée de repartir dans son élément. Alors on l'accompagne. En essayant de ne pas se mettre la tête dans l'eau. Donc elle va repartir. On va recommencer notre pêche. La truite, elle est pas repartie. Alors, là, je vais vous expliquer en fait comment on accroche la teigne. Donc, moi, j'enfile toujours une teigne comme ceci, de manière à faire disparaître l'hameçon, et une deuxième comme ceci. Voilà. C'est assez simple en fait. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure, les lancers pas trop appuyés, toujours souple. On garde toujours le contact avec l'appât. Donc en fait l'idée principale ici c'est aussi de pratiquer une pêche en eau-kill, hein, ce qui nous permet d'avoir toujours une bonne quantité de poissons. Bon, puis aussi il faut savoir remercier l'adversaire, le poisson, donner une autre chance. On continue la prospection, on cherche le poisson. C'est pas le poisson qui doit venir à vous en fait, c'est à nous d'aller chercher le poisson. Donc de temps en temps, il ne faut pas hésiter à mouliner un petit peu plus rapidement. Ça va nous permettre de prospecter plusieurs profondeurs d'eau. Voilà, donc là, on a encore réussi à attraper un poisson sur une bordure. Alors, je disais tout à l'heure, faut jamais négliger les bordures. En fait, les truites sont à la recherche de toutes les petites èches qui pourraient tomber. Donc c'est encore une belle gold. On va essayer de la fatiguer tout doucement. Tout à l'heure, c'est un poisson qui est un peu plus nerveux
Donc la truite arc-en-ciel, on la fatigue un petit peu. Et là, on va l'amener sur le bord. Alors, on la prend tout doucement. Voilà. Voilà. Donc voilà, encore un beau poisson qu'on va se presser de remettre dans l'eau. Ah. Voilà. Beau poisson. Alors j'espère vous avoir convaincu de vous essayer d'attraper des poissons un petit peu plus sportifs. La truite gold fait partie de ces poissons qu'on commence à trouver dans les parcours de pêche. Ils sont amusants à pêcher, différents. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu de vous essayer à la pêche de la truite gold qu'on commence à trouver dans de nombreux parcours de pêche. Et je vous souhaite à tous de réussir. À bientôt.